Bonjour à tous et bienvenue à Français avec Mayeline. Aujourd'hui, je vais parler de l'adverbe. Ça, c'est un nouveau cours de grammaire de la série de 8 cours de grammaire. Et aujourd'hui, spécifiquement, nous allons parler de l'adverbe. Je vais vous montrer comment former un adverbe, toutes les catégories d'adverbes qui existent en français et aussi quel est le sens de chaque adverbe. À la fin de la vidéo, tu vas trouver un tableau et aussi dans la description de cette vidéo, vous allez avoir le même tableau avec tous les adverbes et comment ils fonctionnent. L'adverbe, c'est un mot très important dans la formation des phrases en français. C'est pour cela que je trouve très intéressant que toi, tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas que si toi, tu veux recevoir chaque semaine mes vidéos en français, tu peux t'abonner à ma chaîne et activer la cloche pour que YouTube t'envoie la notification chaque fois que je prépare une vidéo en français. Si toi, tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Mayeline et je suis enseignante de français à Montréal, Québec, Canada. L'adverbe, c'est le mot qui précise l'information. C'est le mot qui nous aide à exprimer un jugement précis. C'est un mot aussi qui va parler de la quantité, qui va parler à quel moment et à quel endroit et une situation où un fait se déroule. Ça va parler aussi des manières ou de façons de faire. C'est pour cela que l'adverbe, c'est un mot très important. Alors, maintenant, je vais te parler des catégories d'adverbes. Quelles sont les catégories d'adverbes en français? Eh oui, le sens de l'adverbe est ces catégories. Il y a 8 catégories d'adverbes. 8 catégories d'adverbes. Nous avons l'adverbe d'affirmation, l'adverbe de conséquence, l'adverbe de doute ou probabilité, l'adverbe de lieu, l'adverbe de manière ou façon, l'adverbe de négation, l'adverbe de quantité ou intensité et l'adverbe de temps. Dans la description de la vidéo, je vais vous laisser le tableau avec la liste de tous les adverbes qu'il y a par catégorie. Il faut savoir aussi que l'adverbe peut se former d'un adjectif plus la terminaison ment, mon, comme positif, positivement, ça c'est un adverbe, et négatif, négativement, ça c'est un adverbe. Qu'est-ce qu'on fait? On va former un adverbe avec les adjectifs. Mais je vais vous expliquer aussi comment former les adverbes avec les adjectifs. L'adverbe est un mot qui peut être simple ou complexe. Il faut savoir aussi que quand il est simple, c'est parce qu'il est formé d'un seul mot, mais quand il est complexe, il est formé de 2 mots. Alors, si par exemple, vous voulez organiser vos textes, il faut savoir que l'adverbe, il va vous aider à organiser votre texte. On dit des organisateurs textuels. Et je vais vous laisser aussi la liste des organisateurs textuels qu'en même temps, ce sont des adverbes. Et l'adverbe aussi, il peut être un marqueur de relation, un marqueur de modalité et dans la syntaxe, il peut servir à coordonner des phrases. Et, par exemple, si on va former un adverbe à partir d'un adjectif, il est très important à savoir que si l'adjectif, il se termine en E, la terminaison de l'adverbe, ça serait ement. Si il se termine par E accentué, alors c'est aimant comme précise, précisément. Et si l'adjectif, c'est au masculin, mais il se termine par E accentué, I, U, dans ce cas-là, s'il se termine par E accentué, il va se terminer par aimant, comme par exemple assurer, assurément,
I, comme par exemple vrai, ça se termine en I, alors la terminaison ça serait vraiment. Et si ça se termine en U, la terminaison serait humain, comme par exemple dûment. Si l'adjectif se termine en ANT, alors un ou un, et ça serait amant ou amant. Et comme par exemple abondant, abondamment, ou différent, différemment. Parfait, je pense que c'est pas mal le résumé de ce qui explique en grammaire qu'est-ce que c'est un adverbe. N'oubliez pas que vous pouvez regarder la vidéo encore une autre fois. Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour faire des révisions, lire la description et pourquoi pas pratiquer en faisant des phrases avec les adverbes que je vous laisse ici dans la description de la vidéo. Il y a aussi l'adverbe fort qui signifie très ou peu. Alors, l'adverbe fort peut être aussi un adjectif, mais on peut l'utiliser comme adverbe pour exprimer l'adverbe de quantité très ou peu. Parfait. Bon, je vous souhaite une excellente semaine et un excellent visionnement et travail de cette vidéo avec les adverbes. Et on va se voir dans une prochaine vidéo bientôt. À la prochaine!